Étudier à l'étranger n'est pas aussi facile qu'on le prétend. De nombreux étudiants sont accablés par la peur, l'angoisse, les difficultés et tout ce que vous connaissez. D'où nous avons eu l'honneur de recevoir deux présidents de deux différentes communautés sur notre plateau et avec eux, nous évoquerons la vie des étudiants et l'organisation des différentes communautés face aux situations difficiles que traversent nos frères et sœurs. Bonjour à tous, je suis Jessica Nimi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de business, de motivation, de changement de mentalité et même de partage d'expérience. Avant de commencer, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager. Respire un grand coup et on se voit juste après ceci. Je suis Monsieur Lalumière Powell, président de la communauté congolaise de Brazzaville. Je suis sur le plateau de Jessica Nimi pour un partage d'expérience au sein de la communauté. Je suis Tchomba Kitenge, président de la communauté congolaise de Kinshasa. Grande joie de partager le plateau avec l'excellence Lalumière, avec Madame Jessica. Alors, est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu sur la communauté? Je veux dire le rôle, la composition hiérarchique. On va commencer par la communauté 242. Voilà, président. Ok, déjà le rôle de la communauté congolaise plus 242 de Brazzaville, c'est d'abord de renforcer notre unité, Ok. assister tout Congolais en difficulté et organiser les activités socioculturelles afin de promouvoir la culture congolaise. Ok. Bien évidemment, nous sommes hors du pays, mais cela nous suit partout où nous serons parce que nous sommes Congolais partout où nous pouvons nous y rendre. Ok. Et de combien de membres est subdivisée la communauté? Ah, d'accord. La communauté est Je veux dire le divisée gouvernement, pas les membres, parce que les membres, ils sont trop nombreux. exact. Nous avons d'abord le président, Ok. que je suis, et accompagné des vice-présidents qui me soutiennent. Et nous avons également le premier ministre. Nous avons les différents ministres, Ok. comme le ministre chargé à la communication, le ministre chargé finances, le ministre chargé à l'organisation, le ministre chargé des activités culturelles. Nous avons également le ministère chargé des affaires juridiques. Ok. Nous avons le ministère chargé de la discipline. Ok. En quelques termes, voilà un peu les ministères que nous avons et des délégués également. Ok, merci beaucoup. Et du côté de la communauté 243, c'est ça? Ah Le oui, général? vraiment, merci beaucoup Madame. Ok. Je salue en passant vos auditeurs et toutes les personnes qui vont nous suivre en tout cas. Alors, c'est similaire. Nous avons des rôles de pouvoir encadrer les communautaires, vu qu'ici on n'a pas d'ambassade. Ok. Et c'est important pour nous de nous organiser dans ce sens, être à la fois pour les parents, hein, les représentants des étudiants, parce qu'on a des fois des contacts avec les parents, et puis auprès des autorités pour faciliter quelques manœuvres administratives. Et puis la solidarité, vous allez voir, il y a différents cas que nous rencontrons. Ça peut être dans la justice sociale, maladie, il manque de sang, tout ce qui va avec. Donc, comme on peut le voir, alors c'est important d'avoir une organisation telle que celle-ci pour rappeler les étudiants à l'ordre et puis les informer aussi. Donc déjà, il y a la langue qui fait barrière. On ne suit pas les infos un peu comme au pays, mais grâce à la communauté, donc les communautaires sont quand même informés, donc c'est la moindre des choses. Et nous sommes répartis dans différentes villes. Donc on a la ville de Girne, Mapusa, Lefkocha, Lefke, Gouzeliot. Et c'est en termes de campus. Donc Ok. dans chaque université, il y a un président qui a un petit comité, donc vice-président, secrétaire général, donc les trois fonctions
régalienne, hein, même aussi donc pour moi qui chapeaute tous ces campus, c'est pratiquement comme ça. Et il y a des ministères qui viennent en appui, les finances et event planning, médias, donc il y en a vraiment, donc c'est dans ce sens-là qu'on s'organise. Mhm. Et aujourd'hui, il y a aussi des Congolais qui commencent à avoir les work permits. Vous voyez, donc ce qui fait que la structure ne regarde pas seulement les étudiants. Ok. Ça commence à dépasser un peu les frontières, donc ça va au-delà des étudiants et il y a des cas isolés Mhm. tels que les étudiants qui se marient, donc les statuts changent, Mhm. donc il y a des enfants qui commencent à naître aussi, donc il y a aussi la configuration qui change un peu dans ce sens-là. Voilà Très bien, merci pour l'éclaircissement. Alors, cher président, dites-nous un peu, qui est membre de la communauté et qui ne l'est pas. Je prends un exemple. Il y a par exemple un étudiant qui quitte le pays et arrive sur place. Est-ce que lorsqu'il arrive, il est déclaré membre ou bien il faut toute une procédure par rapport à ça? On va commencer par le général. Après, on va le second. D'accord. Par rapport à ça, moi je donne cet exemple comme on est à Brazzaville, Très bien. une femme met au monde l'enfant directement, sans pour autant d'abord aller régulariser, il est congolais, n'est-ce pas? Exactement. Oui, Alors tout à fait. donc Erkan avec les passeports avec le passeport du pays, donc quand tu arrives déjà, tu y es directement, donc naturellement. Et les civismes même obligent un peu, n'est-ce pas, que ces derniers puissent chercher sa communauté, n'est-ce pas, pour que nous puissions facilement interagir avec lui, pour qu'il soit informé de beaucoup de choses Mhm. et comprendre les biens fondés d'être dans la communauté. Mais sinon, il est d'office Membre. membre. Et donc, voilà. Des fois, quand on a des problèmes, on ne regarde pas bon, la personne comment, mais quand on voit directement les passeports, on va directement à la rescousse. Mais il y a un petit conflit dans cette manière de faire. Donc, je pense que peut-être je vais y revenir plus tard pour maintenant. Donc, s'il faut noter, donc, dès, dès que l'étudiant arrive, qu'il soit enregistré ou pas, il est déjà membre de la communauté. Oui, il est déjà membre de la communauté par défaut. Par défaut. Oui. Donc, par défaut, il est déjà membre de la communauté parce que si il fait quelque chose d'assez extraordinaire, ça sera notre fierté. Exactement. Et si il commet un forfait, ça sera notre honte, Okay, n'est-ce pas? okay. Et du côté du président Lamir. Exactement, c'est la même chose. Mhm. Tout Congolais de base est communautaire. Ok. Et la petite différence est que celui qui est enregistré, celui qui n'est pas enregistré, celui qui est enregistré est plus suivi par rapport à celui qui n'est pas enregistré. Très bien. Voilà, donc en général, tout Congolais est communautaire. Très bien. Donc, dès qu'on arrive ici, peu importe le statut qu'on a, on est déjà Exactement. membre. Donc, s'il nous arrive quelque chose, la communauté va contribuer, encore le gouvernement va contribuer par rapport à ça. C'est ça. Même si on est nouveau, on vient d'arriver, on ne s'est pas enregistré. Donc, si vous arrive quelque chose, puisqu'on on sait qu'on est membre, donc le gouvernement va carrément contribuer face à la difficulté, c'est ça. Ça C'est dépend de possible. ce que vous appelez contribution. Mais on aura quand même l'œil, n'est-ce pas, par rapport on ne sera pas insensible au fait. Donc, dans la mesure du possible, on va essayer de faire quelque chose. À ne pas oublier, des fois, on intervient même sur des questions qui ne concernent pas nos communautés. Donc, on est des Africains. Exactement. Donc, on n'est pas insensible à un problème, vous voyez. Donc, on va quand même approcher parce qu'il y a d'autres, quand ils arrivent, donc, ils ne savent pas qu'il y a la communauté. Voilà pourquoi, donc, on accepte ça dans ce sens-là. Exactement, c'est comme j'ai dit au départ que tout Congolais est compatriote. Mais le mieux serait quand vous arrivez de vous informer et de vous enregistrer. Et là, à ce point, vous bénéficiez de plusieurs opportunités également. Mais cela n'exclut pas que vous n'êtes pas enregistré, on ne peut pas porter assistance. Okay. Tout Congolais est communautaire et voilà. On assiste quand même. Exactement. Très bien, mais est-ce que vous êtes en contact avec les ambassades? Je veux dire l'ambassade d'ici et l'ambassade du pays, du Congo, je veux dire. Prince. Exactement, nous sommes en contact avec l'ambassade du Congo en République
turque. Mhm. Nous avons également une ligne verte que nous pouvons appeler au cas où des situations peuvent arriver. Mhm. Et nous avons également récemment adressé une note auprès du Premier ministre au pays. Et donc, nous sommes là, nous sommes ensemble avec eux, nous travaillons la main de la main. Et peut-être nous aurons l'opportunité de pouvoir également plus avancer. Et cela vous sera communiqué très bientôt. Mais nous sommes en contact avec l'ambassade du Congo en Turquie. Mais c'est très bien, je trouve que c'est quand même sécurisant, ok? Et de votre côté, prise. Bon, il y a un contact, mais j'aimerais aussi par cette question, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Il n'y a pas de problème, vous avez Alors, par rapport à ça, la mission diplomatique d'Ankara de notre pays Ok. ne peut pas engager beaucoup de choses ici. Mais comme on doit être quand même sécurisé, voilà, quand même, ils ont essayé d'ouvrir un couloir, hein, n'est-ce pas, pour que nous puissions quand même interagir. Vu que Chypre n'est pas reconnu comme pays, elle n'a pas de relations diplomatiques avec un pays au monde que la Turquie. Ok. Donc voilà pourquoi ici il n'y a pas d'ambassade, mais il y a des besoins administratifs. Voilà pourquoi on essaye de traiter avec Ankara. Parce que des fois, quand il y a des problèmes, il y a des Congolais qui disent mais pourquoi l'ambassade n'a pas fait ça, pourquoi l'ambassade n'a pas appelé. Il n'y a pas de relations diplomatiques. Donc leur mission, c'était la Turquie, pas Chypre. Ok. Mais c'est juste par nécessité. Mhm. Donc, vu qu'on s'est retrouvé ici, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Ok. Donc, Faut voilà soutenir. pourquoi la mission diplomatique va traiter, par exemple, sur certaines questions avec la Turquie. Mhm. Et la Turquie peut ouvrir un couloir pour que nous puissions traiter certaines choses. Mais Mhm. sinon, c'est rien d'officiel, c'est officieux. Mhm. Mais très bien, merci beaucoup. Et dites-moi un peu, on sait que la communauté est composée des membres, ok, et du gouvernement. Donc, là où il y a des gens, je pense qu'il y a des problèmes. Donc, c'est pour dire que est-ce qu'il y a des difficultés que traverse la communauté? Est-ce que la communauté traverse, les deux communautés, je veux dire, est-ce qu'elles traversent des difficultés? En général, je veux dire. Est-ce que... Ok, c'est comme vous avez dit, là où il y a des gens, il y a Il n'y a toujours pas des la... situations, il y a toujours des problèmes. Exactement. D'où un peu nous avons mis en place cette communauté pour essayer un peu de pallier un peu à ces différentes situations. Mhm. Euh, je dirais que les problèmes, c'est juste le fait que nos communautaires ne donnent pas trop d'importance à la communauté. Souvent, c'est après avoir ignoré la communauté et quand on se rapproche de la communauté parce que nous sommes dans des situations. Mais je pense que si nous donnons la force à la communauté dès le départ, certaines situations seront comme des situations comme d'habitude, Mhm. on pourra régler. Et donc, les situations, ça ne manque pas. Si on se mettait à les détailler, la liste est tellement longue. Les situations, ça ne manque pas. Nous demandons juste aux compatriotes d'être quand même visibles, d'être actifs, à pouvoir contribuer, afin que nous soyons en mesure de pouvoir régler toutes les situations qu'ils peuvent rencontrer. Mais je pense que vous avez une caisse, n'est-ce pas? Donc, Exact. et nous contribuons. Donc, les membres contribuent au Mhm. niveau de la caisse, n'est-ce pas? Pour Et, la oui, gestion, encore pour le développement de la communauté. exactement. Nous avons initié cela à cause de ces problèmes comme vous avez énumérés parce que je pense que chaque problème demande des financements pour pouvoir les régler. Exactement. Et donc, il faut retenir quelque chose. Nous travaillons en bénévolat. Donc, c'est le bénévolat que nous faisons. Et donc, si vous attendez quelque chose de nous, nous devons tous mettre la main dans la pâte. Voilà pourquoi c'est un peu difficile pour nous, d'où j'ai demandé aux compatriotes d'être actifs, de pouvoir contribuer, de pouvoir se manifester, pas seulement financièrement, mais visiblement également, physiquement, et cela est très important, mais beaucoup plus également financièrement, parce que c'est à travers ces fonds que nous pourrons régler certaines situations. Nous avons eu des situations que nous avons eu à régler, des frères qui étaient hospitalisés à l'hôpital, n'avaient pas de fonds et ainsi de suite. Nous avons fait quand même ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, ces frères sont dehors, sont en bonne santé grâce à ces fonds-là. Et je trouve que c'est très important de pouvoir vraiment être actif sur ce côté-là. Et je pense que c'est pas beaucoup d'argent, la contribution. C'est à peine Exactement. Nous avons juste ramené la cotisation à 50 télé 50 par télé mois. par mois. Et donc, nous recevons également les dons, les legs de tout membre aux partenaires
Et voilà, donc la caisse elle est ouverte. Nous demandons juste aux compatriotes de se manifester. Donc de base, la contribution est à 50 télé. Mais après, si vous avez plus, vous va ajouter. Exactement. Ok, tout à fait. Et de votre côté, j'aimerais, ça se passe de la même façon ou bien... Les difficultés, Mhm. donc oui, hein, donc on est des Africains, Exactement. donc il y a toujours des problèmes. Mais un peu pour essayer de renchérir sur ce que l'excellence, la lumière venait de dire. Donc, Ok. c'est ce que je traite des problèmes de civisme fiscal. Ok. Donc, c'est depuis nos pays là-bas. Hein, donc, on ne paye pas. Hein, donc, des taxes, ceci, cela. Donc, c'est une culture. Vous allez même aller dans différentes églises quand j'y pars, je vois un peu donc, les pasteurs, donc quand ils arrivent à ce stade-là, donc il y a des gens qui se graissent les dents même. Mais ils venaient d'invoquer le Saint-Esprit. L'argent manque Mais toujours. il a difficile, donc, mais cet argent va lui servir quand même. Tout à fait. Et au-delà de l'argent, il y a certains problèmes qui peuvent s'éviter quand on est informé. Mhm. Mais la personne s'éloigne. Vous voyez, quand on se voit, par exemple, même pour un match de football, mais à la fin, vous écoutez des trois communiqués que le président va annoncer, ça peut vous aider. Mhm. Il peut y avoir des avantages, il peut y avoir quelque chose qui va arriver, mais quand vous êtes informé, vous saurez comment vous aménager. Tout à fait. Donc, vous voyez, par exemple, beaucoup de gens se sont retrouvés à payer l'amnistie. Pourquoi? Parce qu'ils ignoraient la communauté. Ah, bon, la communauté, quoi? On va payer mon billet d'avion, ah, je m'en fous, il mange là-bas. Donc, il fait sa fête. Mais c'est après, quand on lui dit non, la communauté PD, c'est en ce moment-là, quand c'est déjà rouge, donc il vient. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que la communauté, en ce moment-là, ne peut plus faire quoi que ce soit. Donc, il devient inefficace. Pas parce que il y a l'incompétence, mais c'est parce que vous êtes arrivé en retard. Et ce sont des retardataires qui n'aiment pas admettre qu'ils ont tort. Exactement. Donc, ça, c'est un problème avec les communautaires. Donc, plus vous participez, vous donnez force, pas seulement sur le côté financier. On peut augmenter les frais académiques dans quelconque université. Vous voyez? Mhm. Mais si le président veut initier la pétition, il doit avoir des signatures, non? Tout à fait. Il ne va pas signer tout seul. Tout à fait. Mais quand vous ne venez pas, mais comment on va résoudre tout ça? Donc, il y a ces problèmes-là de mobilisation. Il y a ces problèmes-là aussi d'accepter que non, c'est un tel qui nous dirige. Il y a ces problèmes-là, donc, il peut accepter les présidents, mais des fois, les collaborateurs du président, donc c'est un problème de se faire respecter. Donc on y travaille donc avec les comités pour aussi là où il y a des petits failles avec secrétaire un tel, donc de manière à imposer aussi un certain respect côté éthique, professionnalisme et tout ce qui va avec. Mais aussi les communautaires donc doivent apprendre à respecter au fait les travails des autres parce que comme l'excellence a dit, c'est du bénévolat. Donc il est étudiant comme vous, pendant que toi tu dors, lui il va prendre un stylo en train de réfléchir par rapport à toi et gratuitement, sans avantage. Donc la moindre des choses, un peu comme tout journaliste quand il fait un bon travail, si vous ne le payez pas, applaudissez quand même. Donc vous voyez, donc mais c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi d'ailleurs je salue votre initiative. Donc traiter ces genres de questions, ça va peut-être amener d'autres personnes à changer. Merci. Et est-ce que c'est pareil comme tel que le président a dit? Est-ce que vous faites des contributions également? Parce que chez nous, c'est 50 télé par mois. Est-ce que chez vous, c'est pareil? Bon, oui, toute association fonctionne avec les contributions. Ça, c'est partout dans le monde, en tout cas, c'est comme ça. Donc, si vous avez une association, ça ne fonctionne sans argent, vous devez vous questionner. Donc, qui finance peut-être? S'il y a personne qui finance, donc, il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas un blanchissement d'argent? Donc, vous voyez, donc, les présidents, vous faites tout ça, mais comment? Le gouvernement vous soutient pas. Les gens ne cotisent pas. Donc, ça aussi, donc, bon, ici, je me dis des fois, nos camarades étudiants, c'est un peu comme une sorte de syndicat des filières, ils sont peu éveillés. Donc, ils vont peut-être m'excuser, je suis très direct avec les communautaires, c'est pour aussi stimuler un peu cet éveil-là.
De sorte que on ne soit pas des présidents Père Noël, donc vous voyez, donc si on veut mentir, des histoires comme ça. Donc, les cotisations, on les fait, mais les gens ne viennent pas cotiser. Vous voyez, donc les gens ne viennent pas. Mais à un moment, dans notre communauté, les gens cotisaient sérieusement, mais on avait à un moment donné un mauvais dirigeant, ce qui avait quand même découragé. C'est à cause de ça également que les gens sont découragés à contribuer. Bon, ça, ce sont des cas isolés parce que les dirigeants, qui a mal dirigé, il est venu qu'une fois. Vous voyez. Mais toutes les fois. Donc, on a quand même eu des bons présidents dans des campus. Vous voyez, donc, comme je vous ai dit, ils travaillent bien, mais pourquoi ne pas aller là où les choses fonctionnent bien? Donc, c'est déjà aussi dans la mentalité. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre. Les 1 télé que j'amène chez les présidents la lumière, qui me coûte 50 télé, c'est une forme d'assurance. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils doivent voir ça. Tout à fait. Mais lui s'est dit, bon, je vais, 50 télé, moi je suis à dire, pas payer seulement 200 télé. Mais les jours qu'il y a un problème, tu vas même faire l'autostop pour chercher la solution. Donc il faudrait être intelligent parce que même les moujarats que nous faisons, ça nous assure pas vraiment. Vous voyez, ça nous assure pas vraiment. Normalement, avec les taxes qu'ils prélèvent dans beaucoup de choses, on devait, là où c'est les terrains de l'État, jouer gratuitement. Vous voyez, parce que c'est ça même la taxe, vous voyez. Dans beaucoup de situations, donc on devait vraiment être à l'aise, mais on n'est pas à l'aise. Alors voilà pourquoi donc il est ingénieux de pouvoir organiser ça et que les communautés puissent comprendre les bien fondés. Si vous êtes 500 Congolais, vous donnez ne serait-ce 20 élèves. C'est 10 000 pratiquement, des histoires comme ça le mois pendant une année. Donc, qu'est-ce que vous n'allez pas réaliser comme projet? Donc, la communauté sera assez sophistiquée. Vous allez étouffer dans l'œuf beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un problème. Mais depuis que je suis là, j'ai voulu restaurer d'abord une certaine confiance avec la communauté. Donc, dans le sens où j'ai des camarades qui peuvent être comme des partenaires. Okay. Et s'il y a un problème, je lève l'appel de fonds et les gens viennent. Donc, comme on l'a fait pour un frère qui, je salue, il est actuellement au pays. Donc, il avait eu un problème, c'était au Lomo, donc une dépression. Mais on a fait appel, les gens ont contribué, ça a aidé. On lui a même payé des billets d'avion. Et c'est pour encourager les communautaires, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, après, on va maintenant revenir à cette organisation hebdomadaire comme on l'a toujours fait. Mais comme les problèmes sont vraiment légion, donc ça serait, je l'annonce déjà, donc vous participez pas vraiment à la caisse, on ne saura pas vous venir en aide comme il faut. Donc si, par exemple, vous voulez prêter l'argent de la communauté, mais quand on regarde, vous ne contribuez pas, on ne vous donne pas. Celles des personnes, par exemple, qui contribuent, qu'on va donner. Si, privilège, oui, directement. Non, j'ai besoin de descendre de dollars pour payer les loyers. On regarde que ton nom n'est pas là-bas. On ne le fait pas. Tu dois chercher une personne qui contribue, qui lui puisse venir prendre son nom pour te donner. Donc, un peu dans ces systèmes-là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de prix. Bon, établi pour. Bon, c'était à l'époque 20 télé, mais les problèmes que nous avons actuellement, donc ça ne nous demande pas d'aller à 20 télé. Donc, on va organiser l'Assemblée générale pour voter, en tout cas. Oui, ce qui va convenir, parce qu'on ne peut pas mettre une somme que les gens ne seront pas donner. Vaut mieux que ça soit même un télé qui puisse venir régulièrement, que ça soit 100 dollars, que nous puissions avoir ça et une fois les 10 ans. Donc, c'est aussi ça l'esprit de cette caisse des solidarité. Merci pour l'éclaircissement. Et vous avez parlé de partenariat, ok? Oui. Et si on revient sur ça, est-ce que vous, tous les membres, je veux dire pas tous les membres, tous les gouvernements, okay, parce que ici nous avons plusieurs communautés africaines, est-ce que tous les gouvernements travaillent en collaboration?